Je disais qu'en 2015, il y avait une force motrice ici à Paris dans le cadre de ce sommet sur le climat. À l'époque, nous avons alloué 100 milliards de dollars de la part des pays développés. Ce montant a été consacré en tant que contribution de la part de ces pays développés en faveur des actions climatiques, et ce sur une base annuelle. Ceci est un très bon résultat et une bonne nouvelle. Mais je me demande aujourd'hui, avons-nous tenu cette promesse de 100 milliards de dollars lors des 7 années qui se sont écoulées depuis 2015? Je m'adresse ici à vous, vous les intellectuels, les preneurs de décision. Vous le savez tous, il y a une grande différence entre élaborer un beau plan et le mettre en œuvre. Donc souvent, lorsque nous passons à l'étape de la mise en œuvre, nous nous rendons compte que les résultats ne sont pas à la hauteur des résultats escomptés. Pendant 2 ans, j'ai assisté à plusieurs conférences et à plusieurs sommets. Et ceci a toujours été fait avec tous mes collègues africains. Nous nous sommes rendus au Yémen, en Chine, en Inde. Nous nous sommes rendus également en Russie, en Angleterre, en Inde. Nous nous sommes rendus partout pour être les apôtres de cette coopération avec le continent africain, et notamment avec ces pays industriels qui avancent à grands pas. Nos collègues, mes frères africains, et également nos homologues dans les pays qui nous ont accueillis, ont beaucoup discuté et ont beaucoup parlé. Il y avait une grande volonté. Ils étaient tous prêts à coopérer. Mais aujourd'hui, je parle non pas au nom du continent africain, mais je parle en tant que représentant qui participe à cette grande conférence. Donc je m'adresse à vous tous ici. Je vous dirai ce qui suit. Il y a 2 volets. Il y a un volet qui concerne les pays avancés, les pays riches, mais il y a également une autre face à la même monnaie, à savoir le volet qui concerne les pays en développement. Nous avons également notre rôle à jouer. En toute efficacité, nous avons des idées à proposer. Donc je voudrais insister sur ce point. Lors de la conférence des parties, la COP27, nous avons élaboré une nouvelle plateforme. L'Allemagne, les États-Unis et le Danemark ont accepté un financement de 10 gigas. Ceci nous permettrait d'arriver en 2030 à subvenir à 42% de notre mix énergétique. Donc, nous avons un partenariat avec les pays en développement et avec les pays avancés, mais ceci ne nous empêche pas d'avoir nous-mêmes les bonnes idées, de participer à la résolution des problèmes. Donc, je vous rapporte ce qui a été fait. Et un conseiller de M. Scholz a également coopéré avec nous. Il s'agit d'un projet de lancer un train électrique. Ceci s'inscrit dans le cadre du développement durable et s'inscrit également dans le développement en faveur du climat. Donc ce train électrique s'inscrit dans les moyens de transport modernes qui sont peu polluants ou non polluants. Donc, nous avons parlé des garanties pour les créanciers et le fait que l'Allemagne prendra en charge ces risques de financement. L'Allemagne a accepté, et ça a été possible. Grâce à ce geste allemand, nous avons pu lancer ce projet. Donc, le partenariat, la coopération est un processus dynamique auquel tous doivent participer, qu'il s'agisse de pays développés ou de pays en développement. Car les pays en développement essayent toujours d'avancer
et aspire à un meilleur développement. Donc, je me pose la question suivante. Est-ce que le défi est clair à nos yeux tous, à tous? Nous avons vu, lorsque le monde s'est rendu compte qu'il y avait un défi commun, à savoir la pandémie du Covid, nous nous sommes tous mobilisés. Et nous avons tous vu comment les mesures ont été efficaces pour combattre ensemble cette pandémie. Donc, lorsque le danger et le défi est clairement défini, ceci nous permet d'avancer en toute efficacité. Je vous parlerai de notre expérience égyptienne. Je serai bref. D'habitude, nous entendons beaucoup de promesses. Les leaders dans nos pays en développement ont l'habitude de promettre un monde meilleur, de promettre plein de choses au moment des élections. Mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai promis à mon peuple de travailler, travailler et travailler. Et je ne me féliciterai d'aucun projet que lorsque nous serons arrivés au moment de l'inauguration de ce projet et de sa réalisation. Et maintenant, permettez-moi de conclure, Monsieur le Président. Le leadership est à la base une responsabilité. Donc, nous avons des pays avancés, riches en moyens technologiques et en ressources. Ces pays doivent être responsables vis-à-vis des autres qui sont pauvres en moyens. Il s'agit là d'une responsabilité éthique, même d'une responsabilité politique. En ce qui concerne notre sujet aujourd'hui, nous avons parlé à l'époque de 100 milliards en 2015. Je me suis approché du président de l'Union européenne et je lui ai fait l'offre suivante. Nous avons une proposition pour mettre en avant l'infrastructure fondamentale sur le continent africain. L'amélioration de cette infrastructure sera la clé de notre réussite. Donc, j'avais dit qu'il y aurait, par exemple, un montant alloué sur ces 100 milliards au continent africain. Donc, j'ai dit que peu importe le montant, il ne faudrait pas qu'il soit sous forme de don général. Il faudrait que ce montant soit alloué à des projets. Donc, j'ai invité les entreprises allemandes, par exemple, à venir voir elles-mêmes dans quel domaine seront investis ces montants, par exemple, dans l'infrastructure. Donc, quel que soit le montant, 5 milliards ou autre, les entreprises françaises devraient voir où ira cet argent. Et donc, ceci s'applique également à tous les pays comme la Chine et les autres pays avancés. Croyez-moi, nous parlons souvent des droits de l'homme et je suis tout à fait d'accord sur l'importance du sujet des droits de l'homme. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au cours des 10 dernières années, nous avons vu une migration clandestine de l'Afrique vers l'Europe. Il y a 1700 personnes par an qui meurent à cause de cette migration clandestine, des femmes et des enfants. Donc, ils étaient obligés de migrer car il n'y a pas d'espoir en Afrique pour eux. Et si cela perdure et qu'il n'y a pas d'espoir en Afrique, ils continueront d'essayer d'émigrer et d'aller vers l'Europe. En Égypte, nous avons 9 millions de personnes que nous accueillons sur notre territoire. Nous avons 9 millions de personnes que nous accueillons chez nous. Je voudrais vous remercier car la France a toujours une contribution très importante dans tous ces sujets très importants. Donc, je vous remercie et je m'excuse encore une fois de vous avoir peut-être perturbé avec mes paroles franches. Merci beaucoup.